Radio Clédou à Sikasso, 103.5 MHz. Radio Clédou, le journal, avec Sotelma Malitel. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à cette dernière édition de Clédou Info. Un seul titre pour ce journal, célébration de la Journée internationale de la femme 8 mars. À cette occasion, le ministère malien de la promotion de la femme, de la famille et de l'enfant organise plusieurs activités. Et pour rendre hommage aux femmes des médias, Maïmouna Koulibaly a réalisé son tout premier documentaire film intitulé Les Amazones de médias. Plus de détails dans cette édition avec Safia Toudoumia. Le Mali, à l'instar de la communauté internationale, célèbre demain samedi la Journée internationale de la femme. Le thème de cette année est paix et réconciliation, défis et enjeux pour une autonomisation accrue des femmes. À cette occasion, la ministre de la promotion de la femme et de l'enfant et de la famille a rencontré la presse pour échanger avec elle afin de donner une large information sur l'événement ainsi que le programme. Sangaré Oumouba est au micro de Kani Keita. Comme vous le savez, la journée du 8 mars a été officialisée par les Nations Unies en 1977 à travers une résolution dans laquelle les États membres s'engagent à célébrer la journée pour la promotion des droits des femmes et la paix internationale. C'est un jour où les femmes sont reconnues pour leurs réalisations sans considération géographique, ethnique, linguistique, culturelle, économique ou politique. C'est l'occasion également de faire le point sur les luttes et les réalisations passées, de préparer l'avenir et les opportunités qui attendent les futures générations, de rendre hommage aux femmes maliennes pour le rôle qu'elles jouent dans le processus de développement socio-économique et culturel du pays, de sensibiliser l'opinion nationale et internationale sur la situation des femmes au Mali, de contribuer à l'amélioration de leur statut au sein de la société en faisant la promotion du genre. C'est dire que toutes les femmes, à quelque niveau que ce soit, doivent se sentir concernées par la lutte pour l'autonomisation qui revêt un caractère multiple et multidimensionnel. Cette année, à cause de la triple crise qui a secoué notre pays et dont les populations souffrent encore des lourdes conséquences, le gouvernement a retenu le thème paix et réconciliation, défis et enjeux pour une autonomisation accrue des femmes. Cette journée de 8 mars dédiée à la femme sera marquée par plusieurs activités tout au long de ce mois de mars dans le sens d'informer et de sensibiliser les populations du Mali et notamment les femmes sur leur rôle et responsabilité dans la consolidation de la paix et de la réconciliation. Nous écoutons toujours Mme Sangaré Oumouba, ministre de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. Le programme de la journée prévoit diverses activités, dont une projection de films pour rendre hommage aux femmes pionnières, le témoignage d'une jeune entrepreneur, le lancement du concours de recherche sur la vie des pionniers et des pionnières, un montage poétique. D'autres activités seront menées par nos partenaires tout au long du mois de mars et également par tous les départements qui ont bien voulu nous accompagner dans cette fête. Il s'agit entre autres de quelques activités qui sont dans les domaines différents. Le dépistage du cancer du sein par l'association des jeunes médecins au centre de référence de la commune 6, des conférences débat sur les thèmes de la journée et des expositions ventes organisées par les groupements et associations de la commune 4, du match de football féminin opposant les femmes de l'ORTM et celles de la Bank of Africa, du port du ruban blanc par le personnel du ministère de l'Urbanisme et de la Population et de la Politique de la Ville, du lancement de la ligne verte pour la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles à la Direction nationale de la police, des remises de dons, des vivres aux femmes déplacées et aux veuves des militaires tombés sur les champs d'honneur par le ministère du Travail, des Affaires sociales et humanitaires. Il y a aussi eu la première édition de la Nuit du Trophée, les femmes battantes, organisée par l'Alliance des patrons de la presse écrite à la plateforme de veille des femmes. La manifestation artistique et culturelle à Koutchala par le ministère de l'Artisanat et du Tourisme, la journée de réflexion sur la littérature féminine, les manifestations folkloriques organisées par les femmes des camps, les expositions d'œuvres d'art, les conférences débats, en tout cas tous les départements
ont apporté leur contribution. Le 8 mars, nous en parlons toujours. Maïmouna Coulibaly rend hommage aux femmes de médias. Étant elle-même journaliste, Maïmouna Coulibaly vient de réaliser son tout premier film documentaire intitulé Les Amazones des médias. L'avant-première de ce documentaire a été présentée au public hier soir à l'Institut français de Bamako. Il met en exergue l'effort des femmes de médias, tout leur talent, leur courage, leur détermination dans un domaine longtemps réservé aux hommes. Elle nous en dit plus au micro de Assassa Kiliba. Je me retrouve dans le cinéma parce que j'ai remarqué que les femmes du média participent beaucoup à la promotion des autres femmes. Mais malheureusement, elles ne sont pas prises en compte en tant que femmes elles-mêmes dans le programme de promotion de la femme. Et quand j'ai fait l'interview aussi d'une pionnière des médias, elle m'a fait part des différentes difficultés qu'elle avait eues en son temps dans son foyer, problèmes liés surtout à son environnement social. Donc après ça, j'ai essayé de faire le parallèle avec la nouvelle génération et je me suis rendu compte que le problème demeure, c'est-à-dire que ce qui a évolué, c'est l'accès des femmes aux organes de médias, mais fondamentalement le regard de la société n'a pas changé, c'est-à-dire qu'une femme de médias est toujours mal perçue par sa belle famille parce qu'il y a des heures, on ne supporte pas encore que la femme soit au dehors dans notre société. Donc je voulais rendre hommage aux femmes parce que quand je vois une femme de médias, j'ai envie de lui demander mais comment tu fais, parce que je sais qu'à coup sûr elle gère des conflits liés à son choix professionnel dans son foyer. Donc je voudrais rendre hommage à toutes les femmes de médias du Mali. Il y a d'autres films documentaires ou d'autres films qui ont été réalisés sur la promotion des femmes. Mais qu'est-ce que le tien va apporter concrètement dans ce changement? Moi je voudrais que ce film soit d'abord un élément qui sensibilise la société. Parce que si on formait davantage les femmes de médias, si on accordait beaucoup plus d'importance au renforcement des capacités des femmes de médias, à coup sûr, elles pourraient elles aussi mieux participer au programme de promotion des autres femmes. C'est un petit plaidoyer que je voulais faire, attirer l'attention vraiment de nos autorités sur la situation des femmes. La situation socio-économique des femmes est encore pire et je souhaite que ce film soulève le petit débat pour qu'on puisse faire encore plus attention aux conditions des femmes dans les médias. L'Association pour le progrès et la défense des droits des femmes, APDF, en collaboration avec l'ambassade des États-Unis au Mali, organise une série d'ateliers de formation sur l'ensemble du territoire du Mali. Le thème retenu est Femmes et post-conflit, rôle et responsabilité de la femme dans la réconciliation, la cohésion et la paix au niveau des communautés de base. Il s'inscrit dans le cadre de la célébration de la journée de la femme. Le départ de cette série de formations a été donné ce vendredi même au centre de veille des femmes par la présidente de l'APDF, Assassa Kiliba. Parler de réconciliation ou encore de cohésion sociale à des femmes qui ont été victimes de toutes sortes de violences, c'est remuer le couteau dans la plaie. Mais il le faut selon Esseima Issamaïga, 4e adjoint au maire de Gao. Pour le cas spécifique de Gao, parce qu'elle n'est pas facile, car des femmes qui ont été violées, des femmes qui ont été violentées, des femmes qui ont été flagellées, des femmes qui ont été bastonnées, des femmes qui ont été humiliées dans leurs âmes et dans leur chair, venir leur dire cohésion sociale aujourd'hui, ou bien venir leur dire pardonnez vos frères qui vous ont fait tout cela, ce n'est pas facile. Mais c'est quand même le rôle de la femme, c'est un rôle prépondérant que la femme doit jouer. On va le jouer et ça va aboutir, ça va donner des fruits mûrs et agréables. Les femmes, elles sont et restent incontournables dans tout processus à la paix, surtout qu'en temps de conflit, ce sont elles et les enfants qui sont les victimes. Et pour atteindre cet objectif, selon Fatoumata Siré Diakité, présidente de l'APDF, les choses doivent commencer au niveau des communautés de base. Je pense que si la base se réconcilie, c'est le pays tout entier qui va se réconcilier. Réconciliation, cohésion, oui, mais justice d'abord, dira-t-elle. Pourvu qu'il y ait la paix. Mais la paix ne va pas se bâtir aussi sur l'injustice, sur la violence qui a été commise sur les femmes et les filles. Qu'on ne fasse pas la paix sur le dos des victimes, qu'on ne fasse pas la paix sans les consulter, qu'on ne fasse pas la paix en faisant semblant qu'il n'y a pas eu de violence. La paix, oui, mais pas à n'importe quel prix. Il s'agit donc d'outiller les participants afin qu'ils puissent jouer leur rôle et responsabilité dans la réconciliation, la cohésion et la paix dans leur communauté.
Nous partons pour Ségou. La 4e édition du cadre de concertation banque-presse privée se tient aujourd'hui même à Ségou avec le thème rôle des banques et de la presse dans la relance de l'économie du Mali. Cette édition se veut un cadre de renforcement des relations entre les banques et la presse privée. Ces relations devraient aboutir à l'amélioration et à l'accroissement des services bancaires et à la restauration économique de la presse privée au Mali. Douba Dambeli. Cette 4e édition se veut un cadre de la relance de l'entrepreneuriat et du partenariat banque-presse, d'où le thème de cette année. Moussa Alassane Diallo, président APBF. Le thème de la 4e édition des journées de concertation entre les banques et la presse a été inspiré par les épreuves que vit notre pays. Épreuves consécutives à la grave crise politico-sociale et économique de 2012. Les 22 et 23 février 2013 à Séléngué, nos travaux ont porté sur les impacts de la crise politico-sécuritaire sur les banques et établissements financiers du Mali et sur le financement des entreprises. La présente édition, qui fait suite à ces travaux, va se pencher sur les effets de la crise de 2012 sur l'économie malienne et les mesures de relance économique, notamment le rôle des banques et établissements financiers et de la presse. Le lieu de féliciter la constance du cadre de concertation, Alexis Calambri, directeur de publication. La presse se félicite encore une fois du maintien de ce cadre de rencontres et d'échanges et nous espérons que, comme par le passé, de nos rencontres sortiront des résolutions qui permettraient à la presse d'avoir plus de contacts avec les banques, d'avoir plus de relations. Il faut dire qu'il s'agit surtout de la résolution d'une préoccupation nationale de tous. Thierno Boubacar Sissé, gouverneur. Le secteur de la banque comme celui de la presse constituent dans cette lutte pour la relance économique des acteurs incontournables. C'est pourquoi je souhaite que de vos échanges puissent sortir des résolutions très fortes et à même de profiter à tous les acteurs de la vie socio-économique de notre pays. Chose qui va donc permettre de créer un secteur économique fort entre les banques et la presse privée. Nous restons à Ségou. Le président directeur général de l'Office du Niger a effectué une visite dans les 7 zones de l'Office du Niger du 26 février au 6 mars dernier. Il s'agissait pour le nouveau PDG de prendre contact avec l'encadrement de l'Office et les paysans des zones de l'Office en vue de l'atteinte des objectifs envisagés par l'Office du Niger. Cela après l'élaboration du budget 2014. Écoutons Ilyas Dogoloum Gourou, président directeur général de l'Office du Niger. C'était pour prendre contact avec l'ensemble des populations paysannes et l'ensemble également de l'encadrement de l'Office du Niger pour leur parler de ma vision du développement de la zone Office du Niger, pour leur parler du contrat-plan qui unit l'État, l'Office du Niger et les exploitants agricoles pour la période 2014-2018, pour lesquels chacun des partenaires s'est engagé à faire de l'Office du Niger ce qu'il doit être. Nous avons dans ce contrat-plan 2014-2018 envisagé une extension de 65 550 hectares, aussi bien en aménagement communautaire qu'au niveau des privés, et en réhabilitation 25 000 hectares. Il fallait rappeler aux paysans leur engagement, parce que l'État s'est engagé en tout cas à faire de l'Office du Niger l'outil de souveraineté alimentaire. Nous avons entre autres parlé au niveau de l'ensemble des zones de la loi d'orientation agricole qui consacre comme mode de tenue, mode d'exploitation agricole, des exploitations agricoles familiales et des entreprises agricoles. Pour faire de cela le développement, nous avons à côté du riz demandé à ce qu'on développe d'autres cultures de diversification, des cultures maraîchères, d'oignons, d'échalotes, d'ail, de tomates, de maïs et de pommes de terre. Et pour que le bien-être soit une réalité parfaite, nous avons demandé à ce que, à côté de la culture du riz et des cultures de diversification, d'autres activités soient développées, à savoir l'élevage des bovins, l'élevage des ovins, des caprins, la pisciculture et l'aviculture, afin de créer de la richesse d'emploi au niveau de la zone d'intervention de l'Office du Niger. C'est ce qui me fait à cette édition de Clédo Info. Merci de l'avoir suivi. Ce journal vous a été présenté par Safia Toutounga. La mise en onde a été assurée par Charles Bayot. La partie réalisation a été faite par Assetou Kanté. Bonne suite de programme sur la radio Clédo. Au revoir. Radio Clédo, le journal avec Sotelma Malitel.